Trop de gens passent à côté de Jésus. Alors ça, je le pense, mais ce n'est pas moi qui l'ai dit cette semaine. Cette semaine, c'est une amie qui l'a dit, en découvrant pour la première fois qui était Jésus. Le contexte, c'est que cette amie qu'on va appeler Eliane, j'ai changé le nom, mais nous l'appellerons Eliane, avait sa petite fille qui était donnée pour quasi morte par les médecins il y a un peu moins d'un mois. Les médecins disaient, elle ne va pas passer la nuit, son cœur est terminé. Et encouragé à prier Jésus, et on a prié que Jésus la guérisse s'il le voulait bien, le lendemain matin, il y a un peu moins d'un mois, la petite fille d'Eliane a été totalement rétablie. Et le médecin qui ne comprenait pas, et le dossier médical qui disait « on ne comprend pas », et qui encore dit à Eliane « il ne comprenait pas », ce médecin-là a dit « sans doute qu'un ange s'est penché sur votre petite fille ». Et Eliane, qui ne connaissait pas Jésus quelques jours avant, a dit « non, 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 c'est pas un ange, c'est Jésus ». Profondément bouleversé par le miracle extraordinaire que Jésus a accompli dans sa vie, si vous voulez les détails, je peux vous les raconter après, et c'est vraiment un miracle. Eliane a décidé d'en savoir plus sur qui est vraiment Jésus. C'est la question que j'avais posée en introduction de cette série. Qui est Jésus pour vous ? Un penseur de son temps, un guérisseur, un petit bonbon. Il y a des petits bonbons qui s'appellent les petits Jésus. C'est très bon, très sucré, mais j'aime bien. C'est quoi Jésus pour vous ? Qui est Jésus pour vous ? C'est une question que Dieu nous pose constamment. Qu'on soit chrétien de longue date ou qu'on se présente comme plutôt sceptique ou athée. Qui est Jésus pour nous ? C'est la question que Dieu nous posait. Eliane, qui venait d'une autre religion, avec d'autres convictions, dans une autre histoire, en découvrant dans la Bible la beauté de la personne et de l'œuvre de Jésus, en découvrant la puissance unique et la beauté de ses paroles, elle a commencé à comprendre que Jésus est bien plus qu'un simple guérisseur, ou qu'un maître à penser, mais que Jésus est le maître de la vie et le sauveur du monde. Et c'est à quoi Luc nous invite, pas juste dans le texte d'aujourd'hui, et on en a un échantillon puissant dans le texte d'aujourd'hui, mais dans l'ensemble de son évangile. Son invitation, c'est de rencontrer le Sauveur. C'est plus ou moins le jour 1 de son ministère public. Alors il y a certainement eu quelques éléments avant, mais c'est le premier jour que Luc nous décrit, et son invitation, c'est qu'on puisse rencontrer le Sauveur. Jésus pour qui il est vraiment, et Jésus pas pour qui on s'imagine qu'il est ou qu'on nous a dit, mais Jésus tel qu'il est vraiment dans le rapport que Luc nous en fait. Son invitation, c'est qu'en contemplant le Sauveur, Jésus, on puisse contempler d'abord sa puissance, et qu'en contemplant sa puissance, on puisse écouter sa parole. Et si on regarde les premiers versets, évidemment que c'est la note dominante ici. Mesurer la puissance de Jésus. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir déjà du verset 31-32, là dans le texte, et on garde nos Bibles ouvertes, on veut vérifier dans ce rapport de Luc que ce qu'il dit est véritable. Jésus d'entrée met les choses au point. Il a bien reçu la puissance de Dieu pour sauver les hommes. On avait peut-être fini un petit peu échaudé la dernière fois, puisqu'il avait annoncé qu'il était bien ce sauveur-là, mais les gens n'étaient pas très contents de ce qu'il révélait de leur cœur. Et puis si vous regardez juste avant le verset 29, ils l'ont poussé hors de la ville pour essayer de le précipiter en bas d'un escarpement. Non, ce n'est pas un super début de ministère, ça. Et on pouvait douter. Mais dans ce texte-là, Jésus montre qu'il a cette puissance-là pour sauver les hommes des forces du mal et de la maladie qui est finalement l'antichambre de la mort. La maladie conduisant en dernière échéance à la mort. D'abord, à partir du verset 32, Jésus est en train de parler
on est frappé de son enseignement, il parle avec autorité, et là surgit un démoniaque. Je cite ce qu'il dit, un homme, c'est-à-dire un homme qui avait un esprit de démon impur. Et ce démon n'est pas muet. Verset 34. Et que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Et Jésus, regardez ce qu'il fait. Il le menace et il lui dit, tais-toi et sors de cet homme. Et le démon, projeté à l'extérieur, sort sans faire aucun mal à celui qui était sous sa coupe. Les possessions démoniaques. Alors là, pour notre Occident de progrès du XXIe siècle, bien pensant, qui donne des leçons au monde entier, on ne sait pas trop ce que c'est, on a peur d'en parler même. On se dit que tout ce qui dépasse l'observable dans un tube à essai, ça n'existe pas. Mais il faut parler aux gens qui habitent dans le reste du monde, parce que la rationalisation n'arrive pas à complètement masquer la puissance du diable manifestée dans des possessions particulières. Elles sont réelles, impressionnantes, et pour quiconque en a été témoin, elles sont redoutables et elles font peur. Mais ces manifestations ponctuelles sont des manifestations en fait d'une action continuelle du diable. C'est pas juste sur ces personnes-là que le diable agit, l'ennemi public numéro 1. C'est que son dessein, c'est pas juste de prendre quelques personnes pour impressionner la galerie avec ces possessions-là, c'est que son dessein, c'est d'exciter le mal qui est en l'homme, pour le pousser à l'autodestruction et pour l'exposer au jugement de Dieu. Quiconque a le mal en lui et se laisse aller au mal, a en soi la preuve que Satan l'excite au mal, le pousse à l'autodestruction et l'expose au jugement de Dieu. Quiconque, c'est-à-dire tout le monde. Personne n'échappe à cette condition sans aide extérieure. Un des textes, il y a beaucoup de textes qui nous rappellent ça dans la Bible, mais un des textes nous montre la condition de l'humanité en dehors de Jésus-Christ, avant d'être la possession de Jésus-Christ. Autrefois, avant d'être la possession de Jésus-Christ, la propriété du Sauveur, voici ce que dit Paul, vous étiez morts à cause de vos fautes, de vos péchés, et par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle du monde et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, le diable, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. L'œuvre du diable est partout, elle est en nous, elle est dans nos foyers, elle est dans la société, elle est dans les structures du pouvoir, elle est partout. Satan agit avec puissance pour exciter l'homme au mal, pour le pousser à l'autodestruction et pour l'exposer au jugement de Dieu, qui ne supporte pas le mal. Et dans ce face-à-face, et dans ce bras de fer qui n'en est pas un, parce que par une simple parole, Jésus arrive à chasser ce démon, il y a une forme d'ambiguïté. Très intéressant parce que cet homme, il faut vous imaginer, Jésus est en train de parler, cet homme se lève, et puis il n'y a pas un être à côté de lui qui parle, c'est l'être en lui qui le fait parler, et qui dit la chose suivante, « Tu es venu nous perdre. » La question là, lorsque cet homme se lève, c'est qui est le nous? Est-ce que c'est l'homme qui parle ou est-ce que c'est le démon qui parle, l'émissaire des puissances du mal qui agit dans l'humanité? Et Jésus, par une seule phrase, met les choses au clair. Lorsqu'il lui dit « tais-toi et sors de cet homme », il est parfaitement clair que le « nous » ici désigne non pas les hommes que Jésus est venu sauver, mais le démon qui le possède et le diable qui a sous sa coupe l'humanité entière rebelle à Dieu.
tu es venu pour nous perdre. Jésus est venu pour perdre le diable, ses émissaires et les œuvres des ténèbres. Il est le sauveur des hommes qui sont sous son emprise et il est celui qui détruit et fait reculer les œuvres des ténèbres. Jésus réduit l'ambiguïté à néant après cette parole puissante et cette délivrance. Jésus n'est pas juste le libérateur des puissances du mal, il est aussi le libérateur de la maladie, qui est l'antichambre de la mort. Regardez ce qui se passe dans la maison de Pierre. Tout le monde est impressionné par la puissance de Jésus. Sa puissance, sa renommée, verset 37, se répandait dans toute la région. Et en quittant la synagogue, il se rend à la maison de Simon. La belle-mère de Simon était atteinte d'une forte fièvre. Luc était un médecin, donc quand il dit forte fièvre, ça veut dire une fièvre qui fait que tu peux très bien y passer. On mourait de la fièvre à cette époque-là. Et ils le prièrent en sa faveur. Et Jésus se pencha sur elle, menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. Et regardez les faits, pas de convalescence. À l'instant, elle se leva et se mit à les servir, tout de suite, sans convalescence. Jésus est puissant pour faire reculer les œuvres des ténèbres, pour faire reculer le diable et pour le vaincre. Jésus est puissant pour faire reculer la mort et son antichambre, la maladie et l'ombre de la mort. Il est le sauveur du monde. Et c'est intéressant parce que je ne sais pas si vous avez vu le crescendo, il n'y a aussi aucune limite à son pouvoir. À partir du verset 40, après le coucher du soleil, tous ceux, c'était le sabbat, donc peut-être les gens hésitaient à sortir, mais tous ceux qui avaient des malades atteints de divers maux lui amenèrent et il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Des démons aussi sortaient avec beaucoup de personnes, donc c'est plus juste une seule personne, c'est beaucoup de personnes. Et en criant « Tu es le Fils de Dieu », mais il les menaçait, il ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Première chose dans ces deux versets, le crescendo. Il n'y a pas de limite au pouvoir de Jésus. Ce n'est pas juste un coup de bol. Il a vraiment réussi à montrer sa puissance extraordinaire. Et cette puissance extraordinaire qui n'a pas de limite, qui ne tarit pas. Il y en a pour tout le monde. Il ne va pas s'épuiser dans sa puissance. Il ne va pas s'épuiser dans la région. Il ne va pas s'épuiser dans le temps. Jésus est encore puissant aujourd'hui pour sauver le monde du mal, des puissances du mal, de la maladie et de la mort. Et c'est ici qu'on note quelque chose de bizarre. Ce que les démons disent de Jésus, verset 34, « Tu es le Saint de Dieu ». Exact. Et puis ici, au verset 41, les démons qui disent « Tu es le Fils de Dieu ». Et quand on regarde ce qui s'est déjà passé dans l'Évangile selon Luc, on devrait dire « exact ». Et puis Jésus les fait taire parce qu'il savait qu'il était le Christ. Exact, il est le Messie, le roi conquérant promis par Dieu. Pourquoi Jésus fait ça? Pourquoi il les empêche de parler alors qu'ils disent des choses vraies? Alors, on peut s'étendre un peu plus dessus dans le hall avec un café, mais peut-être les choses qui me semblent utiles à dire ici, c'est la première chose, c'est que, évidemment, que les démons et les puissances du mal qui sont à l'œuvre dans ce monde savent qui est Jésus. Évidemment. Nous, on est aveuglés. Nous, on ne voit pas toujours. Dans notre environnement, on n'est pas au clair sur qui est Jésus. Mais l'ensemble des puissances du mal qui agissent dans l'humanité, dans l'histoire, savent très bien qui est Jésus. D'ailleurs, il y a un texte qui parle de la vraie foi dans l'épître de Jacques, au chapitre 2, et qui dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu ?» Les démons aussi le croient, et ils tremblent. Donc le fait que les démons, les puissances du mal soient au clair sur qui est Jésus, ce n'est pas un mystère. Mais pourquoi Jésus les empêche de le dire? Tout simplement parce que ce n'est pas aux démons de confesser qui est Jésus. Jésus est venu pour sauver des hommes. Et il sauve des hommes
par le biais de la foi des hommes qui reconnaissent qui il est. Ce sera aux hommes de reconnaître, sur la base de ses miracles, de son enseignement et de sa mort et de sa résurrection, qu'il est véritablement le Saint de Dieu, le Fils du Dieu vivant, le Christ, le Roi Sauveur. Et ce n'est pas aux démons de les conduire à cette conclusion. C'est à Jésus par sa parole, et c'est à la parole des disciples qui reprennent la parole de Jésus et qui disent au monde entier, Jésus c'est lui, le Sauveur du monde. On a sous nos yeux la confirmation de ce que Jésus avait déjà annoncé, si vous regardez juste un peu avant, au début du chapitre 4, où il avait annoncé, au verset 18, que l'Esprit du Seigneur est sur lui, l'Esprit de Dieu, du Dieu vivant, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Confirmation en contemplant la puissance de Jésus. Nous devons conclure qu'il est bien le roi sauveur donné par Dieu. Rencontrer Jésus, le Sauveur, et mesurer sa puissance. Ne boudons pas notre plaisir dans ce texte-là. Luc a écrit avec les autres évangiles dans le but que ces rapports fiables nous conduisent à conclure il est vraiment puissant. Il fait vraiment des miracles. Il est le Dieu vivant qui fait surgir l'impossible dans notre réalité. Et ces textes-là devraient être pour nous suffisants pour que nous concluions qu'il est le Sauveur. Ce sont des faits vérifiables. Quoi conclure à ce stade-là de notre méditation? C'est que la libération est possible dans ce monde. Pas par un être humain, pas par un système philosophique ou religieux, mais par une personne. La libération est possible dans ce monde et c'est Jésus qui l'apporte. Jésus est venu pour faire surgir l'inimaginable au cœur de notre réalité. Et ce texte rend témoignage par l'émerveillement des gens tout autour, l'émerveillement qui devrait être le nôtre devant la puissance de Jésus, mesurer sa puissance. Jésus manifeste sa puissance encore aujourd'hui, comme il le veut, quand il le veut, par le moyen qu'il choisit, avec les médecins ou sans les médecins. Il fait ce qu'il veut. Et son but est de manifester encore aujourd'hui sa puissance pour que, et c'est ce qu'on va voir dans le deuxième volet, on se mette à l'écouter. Pour moi, cette semaine était très forte, parce que j'ai eu 2 exemples tangibles que Jésus est à l'œuvre lorsqu'il le veut, d'une manière extraordinaire et miraculeuse. La petite fille qui... la prochaine opération de cette petite fille, vous savez ce que c'est, dont j'ai parlé au début? La prochaine opération, c'est que les médecins vont devoir lui retirer son pacemaker, parce qu'elle n'en a plus besoin. Et puis l'autre exemple, c'est un ami proche que j'aime, qui a guéri, contrairement à d'autres amis, du cancer, grâce à un traitement plus ou moins expérimental que les médecins ont proposé d'essayer sur lui. Et c'est Jésus qui fait ça. Par la sagesse qu'il donne aux hommes, par les nouvelles avancées de la médecine, ou directement. Mais Jésus guérit. Et il le fait quand il veut, par le moyen qu'il choisit, comme il veut, s'il le veut. Ça met à mal notre scepticisme. Ah, si je voyais des miracles, je ferais de Jésus mon héros, bien sûr. Ce serait mon sauveur, mon Seigneur, aucun problème. Si je voyais des miracles. Eh bien, c'est pas sûr. Aussi faut-il écouter Jésus.
aussi faut-il l'écouter. Je reviendrai sur cette affirmation-là. Mais j'aimerais déjà vous dire maintenant que dans le même foyer où il y a eu le même miracle cette semaine, enfin le mois dernier, avec le même certificat médical, le même émerveillement des médecins face à leur impuissance malmenée par la puissance du Sauveur sur la vie de leur petite fille. Eliane veut en savoir plus sur Jésus et son mari ne veut rien savoir sur Jésus. Pourtant, les faits sont les mêmes. Donc c'est pas un miracle qui va ancrer quelqu'un dans la foi dans le Christ, mais sa parole. Si Jésus fait ces miracles, c'est parce que c'est des poteaux indicateurs qui conduisent à l'écoute de sa parole. Regardez d'ailleurs l'insistance de Luc. Alors en tant qu'Église, on est habitué à Luc là, parce que ça fait quelques chapitres qu'on l'écoute dans le livre des Actes, des Apôtres, où il nous montre comment la parole progresse, la parole de Dieu, de Jésus est puissante pour faire avancer le royaume de Dieu. Mais déjà là, regardez comment Jésus agit. Déjà, on est frappé, verset 32, de son enseignement. Parce qu'il parlait avec autorité. Et quand le démon sort, Jésus le menace, verset 35. Et puis, lorsque tout le monde voit que le démon sort, tous sont saisis de stupeur. C'est intéressant parce que, regardez, verset 36, ils ne disent pas « Waouh, quel gars !» Regardez ce qu'ils disent. Quelle est cette parole ? Parce qu'il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Regardez plus loin, la belle-mère de Simon, comment elle guérit. Jésus se penche sur elle au verset 39 et il menace la fièvre. Alors je ne sais pas si vous avez déjà essayé ça, mais vous pouvez, vous me raconterez, mais de menacer quelqu'un, de menacer le mal dont quelqu'un est atteint juste par votre parole, vous me direz si ça marche ou pas. Mais ce que Luc est en train de dire, c'est que de la même manière qu'il menace un esprit des puissances obscures et qu'elle part, de la même manière Jésus menace la maladie et elle s'en va, sans convalescence. Et puis ça continue. Si vous regardez la suite, ça nous conduit à le bras de fer avec les puissances, avec le mal, et puis aussi, et on va le voir maintenant, avec l'attente des foules. C'est si logique que Luc attire notre attention sur la puissance de la parole de Jésus. Parce qu'en lisant comment il présente les choses, on doit se dire une parole si puissante qui accomplit des œuvres si puissantes, je devrais me mettre à l'écouter. Et c'est précisément ce que Luc nous dit dans la suite. Rencontrer le Sauveur, c'est non seulement contempler sa puissance, c'est la prétention des évangiles de nous rappeler la puissance de Jésus. Mais ça doit nous conduire à écouter sa parole. Écouter sa parole. Cet impératif est visiblement au cœur du programme de Jésus. Regardez verset 42. Verset 42, dès que le jour parut, donc il a passé la nuit à faire du bien autour de lui, Jésus sortit et alla dans un lieu désert, des foules de gens se mirent à sa recherche et vinrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir, afin qu'il ne les quitte pas. Évidemment. Un homme qui fait tellement de bien, qui dégage de sa personne la puissance pour faire reculer le mal et la mort. Évidemment, on ne veut pas... Tout ce qu'il fait est si bon, on souhaite qu'il reste avec nous. On souhaite que les guérisons continuent. On souhaite que des gens continuent à venir, encore et encore et encore et encore, que Jésus continue à les guérir. Mais voilà, Jésus ne le voit pas de cet œil-là. Il y a un mot, verset 43, qui nous le dit. C'est le mot « mais ». Une priorité très claire de Jésus en forme de déception essentielle. Jésus déçoit les gens ici. Mais, verset 43, Jésus leur dit « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé, pour annoncer
la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Verset 44, du coup, il prêchait, il proclamait la parole du royaume dans les synagogues de la Galilée. La priorité si claire de Jésus. Jésus, quand on veut l'enfermer dans la petite boîte guérisseur, il dit « Non, je suis venu pour plus que ça. Et je suis venu pour proclamer une parole qui est bien plus grande que simplement guérir des maladies et faire reculer les puissances spirituelles obscures. » Jésus est venu pour vaincre le mal et la mort à la racine. Et c'est ça le cœur de l'affaire. Si Jésus annonce la venue prochaine, je cite, du royaume de Dieu, c'est parce que dans ce royaume par lequel, qui vient par Jésus, il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus de maladie, et il n'y aura plus de mort, ni autour de nous, ni contre nous, ni en nous. C'est ça que Jésus est venu faire. Et c'est cette bonne nouvelle-là que Jésus est venu proclamer. Alors quand je dis que Jésus est venu pour faire surgir l'inimaginable au cœur de notre réalité, bien sûr que c'est vrai pour les maladies, bien sûr que c'est vrai pour les puissances obscures qui agissent partout dans ce monde, mais c'est par excellence vrai dans sa puissance à éradiquer le mal pour toujours au fond de nos vies. Et c'est sa parole qui le proclame à nos cœurs. Alors bien sûr que nous luttons de toutes nos forces contre le mal, la maladie et la mort. Et Dieu nous donne les capacités techniques, technologiques, le désir de voir les injustices disparaître, le mal reculer, et aussi les maladies, et même la mort reculer, avec l'espérance de vie qui annonce. Bien sûr que nous luttons contre ces choses, mais nous concentrer sur les effets du mal n'empêchera jamais sa prolifération. C'est comme si d'un trou noir sortaient des fruits et toi, ou des bêtes immondes, et toi tu écrases les bêtes et puis ça continue à sortir sans fin, et puis toi tu te dis, en essayant de repousser, de tuer les bêtes qui sortent de ce trou obscur, ça va finir par s'arrêter. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut rentrer dans le trou obscur jusqu'à la racine et éradiquer la source. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Vaincre le mal à la racine. Parce que nos bonnes résolutions contre le mal et la maladie, nos engagements, nos capacités les meilleures ne suffisent pas. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Nous sommes nous-mêmes touchés par le mal et la maladie. Il nous faut une aide extérieure. Nous avons besoin d'un sauveur. Et ça tombe bien, parce que Luc nous dit, rencontrez le Sauveur. Je suis en train de vous le présenter. Parce qu'il est celui qui fait surgir l'inimaginable au cœur de notre réalité. Dans l'évangile de Luc, il y a un mot qui est important, qui ne revient pas souvent, mais qui est important pour Luc, c'est le mot « aujourd'hui ». Si vous regardez le texte qu'on a lu avant, au début du chapitre 4, où Jésus avait parlé de son programme, il avait dit, verset 18, « Le Seigneur m'a oint, l'Esprit m'a conduit pour annoncer la bonne nouvelle, pour proclamer aux captifs la délivrance, pour renvoyer libres les opprimés, verset 19, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Déjà, la parole est à l'œuvre ici. Et regardez ce qu'il dit au verset 21. « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » En d'autres termes, il dit, on rentre dans un nouvel aujourd'hui avec moi. Ce qui n'était pas possible avant moi est rendu possible avec moi. Cet aujourd'hui-là, ce moment de basculement de l'histoire où j'apporte la délivrance du mal et de la mort, commence. Et si vous voulez regarder
l'épilogue, on peut tricher un peu, on regarde la fin. Tournez vos pages à la fin de l'évangile de Luc. C'est une des histoires les plus connues de la crucifixion du Christ, qui était entouré de 2 brigands. Et regardez au chapitre 23, Luc 23. Jésus qui se retrouve entre 2 hommes qui sont précisément en train de mourir parce qu'ils ont été eux-mêmes coupables de mal à cause de leurs dispositions intérieures. Et voilà ce que dit un brigand au verset 41. Chapitre 23, vous y êtes, verset 41. Il dit à son comparse, « Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce que nous ont mérité nos actes. Mais celui-ci, Jésus, n'a rien fait de mal. » Et il dit, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne, dans ton royaume. » Et regardez ce que Jésus répond. « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, dans le royaume de Dieu. » C'est le surgissement de l'aujourd'hui de Dieu dans la vie de cet homme qui pourtant n'avait rien à faire valoir. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile, la grande et bonne nouvelle de Dieu pour les hommes. Jésus le Sauveur, qui, jusqu'à leur dernière extrémité, libère des hommes du mal, pour qu'ils ne soient pas exposés à la condamnation de Dieu contre le mal, mais qu'ils entrent dans le paradis de Dieu. Aujourd'hui, le basculement final. On va finir, mais je pense qu'on devrait prendre du temps maintenant pour conclure, à réfléchir sur quelques pistes. Rencontrer Jésus, le Sauveur. On reprend la phrase d'Éliane. Trop de gens passent à côté de Jésus. En ayant expérimenté sa puissance et en ayant commencé à entendre la parole de Jésus pour lui donner sa vie, parfois même au détriment de l'incompréhension et de l'agressivité de son entourage, elle dit « c'est pas possible que tellement de mes amis vivent sans le connaître, ou alors le connaissent par présupposé. » Trop de gens passent à côté de Jésus. Et l'invitation de Luc dans ce texte, rencontrer le Sauveur, vise plusieurs choses en nous. D'abord, nos résistances intérieures. Je peux très bien mesurer combien grande est la puissance de Jésus, sans vouloir en savoir plus sur lui. Je reprends l'exemple rapidement d'avant, dans le même foyer, avec les mêmes preuves. L'un qui dit « j'ai bien vu sa puissance et j'en ai profité, mais je reste sur mes convictions ». Et puis l'autre qui dit, devant les mêmes faits, « j'ai vu sa puissance, je veux le connaître et l'écouter, et je lâche tout pour le suivre ». Deuxième chose, nos résistances extérieures. Si ça, c'est la bonne nouvelle de Dieu, qu'il est le Sauveur qui manifeste son salut et sa puissance pour nous sauver de bien plus que juste les fruits du mal, mais du mal lui-même, ça veut dire qu'il faut rejeter très loin les autres bonnes nouvelles. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer que dans ce monde, il y a d'autres bonnes nouvelles et d'autres royaumes qui nous sont promis que le royaume de Dieu. D'autres bonnes nouvelles qui font concurrence à la bonne nouvelle du royaume de Dieu. D'abord, les théories politiques et philosophiques de progrès. On est dans cette logique. J'ai lu un article, vous pourrez me demander, je vous conseille de le lire, un article du Figaro qui dénonce ça, qu'on est on est modelé depuis 200 ans par la certitude que les choses avancent dans le progrès. Voilà. On va y arriver. Les forces de progrès sont en marche. Le mal recule. La science avance. L'humanité nouvelle arrive. Je ne sais pas si quelqu'un d'il y a 1750 venait vivre aujourd'hui, il dirait que, ouais, ok, il y a de la technologie en plus. Mais est-ce que vraiment le cœur de l'homme a changé? Est-ce que l'humanité est meilleure aujourd'hui? Est-ce que l'Occident, bien pensant, post-chrétien, est meilleur que d'autres régions du monde qui n'ont pas ces convictions? Attention à ne pas laisser les bonnes nouvelles d'autres royaumes nous faire croire qu'il y a autre chose que le royaume de Dieu qui vient. Deuxième exemple,
les systèmes religieux, qui sont aussi des résistances extérieures, qui frappent à notre porte. En fait, les systèmes religieux, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'alignent complètement sur ces philosophies du progrès, mais d'une autre manière, une sorte d'optimisme déplacé sur l'homme. Tu as le pouvoir de tout réparer. Le mal est pas si mal. Si tu te donnes du mal, tes capacités seront suffisantes. Le ciel, oui, le ciel, bien sûr, hein, on est une religion quand même. Mais aide-toi, et le ciel t'aidera. C'est quelque chose qui est concurrent à la nécessité de se rappeler qu'on n'a pas juste besoin d'aide. On a besoin d'être délivré. On a besoin d'un sauveur. Troisième exemple de résistance extérieure, les spiritualités du tape à l'œil, qui sont des bonnes nouvelles et qui veulent taper notre œil, qui nous mettent sous perfusion de signes extérieurs pour montrer soi-disant la grandeur de Jésus, par un besoin addictif, soit du rite qui montre par les fastes combien Dieu est grand, au point que des personnes ne peuvent pas se passer des rites. Hein. J'ai des amis proches qui ne peuvent pas se passer du rite, parce qu'ils nous montrent la grandeur du Christ. Ou alors, de l'autre côté, autre exemple de spiritualité tape à l'œil, l'espèce d'addiction au miracle. Il faut multiplier, chercher, faire croire qu'il y a des miracles, en croyant que ça va faire la différence dans le cœur des hommes. Mais on le voit bien dans ce texte, et on va le voir à de multiples reprises dans l'évangile de Luc, et on le sait dans nos vies. Le fait d'avoir vu des choses extraordinaires ne nous conduise pas à la vraie foi, au changement du cœur. Ce que ces voies ont en commun, c'est qu'elles nous font précisément passer à côté de Jésus et de sa parole. Et pourquoi c'est un problème, ça? Pourquoi c'est un problème de passer à côté de Jésus et de sa parole puissante? Tout simplement parce que c'est la parole de Jésus qui rappelle à nos cœurs que Jésus seul pouvait nous délivrer de notre condition, pour nous offrir la vie de Dieu. Et en fait, cette parole-là, lorsqu'elle est entendue dans de la bonne terre bien préparée, produit la vie. Elle est puissante pour produire la vie. Pourquoi? Parce que c'est la proclamation, non pas de ce que nous pouvons faire, mais de ce que Dieu fait pour nous. Et ça transforme une vie. Et ça la conduit dans le royaume de Dieu. C'est pour ça que c'est un problème si nous nous excluons de l'écoute de la parole de Jésus. C'est pour ça que Jésus dit, c'est pour cela que j'ai été envoyé. Jésus n'est pas venu pour dire, tu devrais faire ça, c'est bien pour ta vie, etc. Il est venu pour faire quelque chose pour nous, et ensuite pour proclamer que ce qu'il a fait pour nous, c'est la seule espérance que nous ayons. Les amis, se passer de la parole de Jésus, c'est passer à côté de la vie de Dieu et de son royaume. Quoi dire pour finir avant la prière? Alignons nos priorités sur celles de Jésus. Avec la même détermination que Jésus. Que la parole de l'Évangile soit écoutée, proclamée, sans relâche, sans s'excuser, sans faiblir, avec miracle ou sans miracle. Proclamons la parole de Dieu. Notre réponse à la souffrance et au mal, la parole de Jésus. Notre réponse aux besoins de nos amis de rencontrer Jésus, la parole de Jésus. Notre réponse aux voies de ce monde qui font concurrence au royaume de Dieu, ce n'est pas l'apologétique, c'est la parole de Jésus. Notre réponse à notre soif de transformation intérieure et de vie véritable, c'est la parole de Jésus. Rencontrer le Sauveur. Je vous invite à prier ensemble. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent des démonstrations de la sagesse humaine. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs.
mais pour ceux qui sont appelés tant non-juifs que juifs, c'est Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour la parole de l'Évangile que nous venons d'entendre. Merci d'avoir conduit Luc par ton Saint-Esprit pour nous rassembler ces faits et nous les rapporter. Merci pour ton Saint-Esprit qui éclaire nos cœurs ce matin. Et nous voulons te demander, Seigneur, que cette démonstration de puissance que nous avons dans ce texte de Jésus nous conduise à écouter sa parole. Nous voulons te demander que tu nous donnes de nombreuses occasions de le faire en tant qu'Église, mais aussi en tant qu'individu, et que tu nous donnes vraiment que ta priorité soit notre priorité autour de nous, que le fait que des personnes aient besoin de rencontrer le Sauveur puisse se faire à travers notre clarté sur la parole de Jésus, notre fidélité à la parole de Jésus. Nous te demandons et nous te remettons toutes les personnes autour de nous qui sont encore dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Nous voulons te demander de les libérer, de te révéler à eux, de les faire passer dans ton royaume de lumière éternelle. Nous te faisons confiance, mais nous te demandons, Seigneur, que tu nous gardes de toute gesticulation, mais plutôt que tu nous gardes fidèles à ta parole qui fera la différence, parce que Jésus, ton Fils, est mort et ressuscité pour nous sauver des racines du mal et de la mort. C'est en son nom que nous te prions, et pour ta gloire en plein de reconnaissance. Amen.